Ouais, la dernière fois on a parlé de Pepsi, mais après les avoir contactés, ils ont refusé de reconnaître que c'était du placement de produit. Bizarre. Ouais. Bref, du coup on parle de Coca cette fois-ci. Plus sérieusement, on m'a contacté en me demandant combien y avait-il de bulles dans une canette de Coca. Alors, j'ai d'abord trouvé ça très con comme question, avant de me dire que c'était une putain de bonne idée. Après tout, doit bien y avoir un moyen de quantifier tout ça. Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de prélever une toute petite dose de Coca et de compter les bulles. Mais ça n'a pas vraiment été une réussite. Ah merde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. 1, 2, 3, 4, non, partez pas! Du coup, je me suis dit en regardant un verre de Coca que celui-ci semblait produire des bulles. Comme si à l'instant T, toutes les bulles n'étaient pas présentes dans le verre, mais qu'elles celles-ci apparaissaient au cours du temps. Et c'est même pire que ça, les bulles ne semblent pas être aussi nombreuses dans un verre en plastique et dans un verre en verre. Ah, il doit y avoir un truc. À mon avis, pour répondre à cette question, il nous manque deux informations. La recette du Coca, mais surtout comment apparaît une bulle. Comment apparaît une bulle? En fait, pour qu'une boisson soit gazeuse, il faut tout simplement qu'elle contienne du dioxyde de carbone. Celui-ci va apparaître soit via des réactions chimiques comme pour la bière et le champagne, ou alors est directement ajouté lors de la création de la boisson comme pour le Coca. Le dioxyde de carbone va donc se dissoudre dans la boisson et restera donc à l'état liquide tant que la bouteille restera fermée. Ensuite, il ne manque plus qu'un ingrédient pour que les bulles se forment, de la poussière. Lorsque vous ouvrez votre bouteille, cela provoque un changement de pression qui va obliger le dioxyde de carbone à repasser à l'état gazeux. Celui-ci va donc se loger dans les petites impuretés présentes le long de la bouteille jusqu'à former une bulle. C'est ce qu'on appelle la nucléation. On voit la nucléarité. Ok, maintenant qu'on a compris un peu le truc, il suffirait de savoir combien il y a de dioxyde de carbone dans une canette de Coca pour en déduire combien de bulles on peut former avec. On va donc parler de la recette du Coca. Alors il y a des tas de rumeurs sur cette fameuse recette. Comme quoi elle est secrète, qu'elle vaudrait des milliards, que le Coca contient vraiment de la cocaïne. On va en profiter pour éclaircir un peu tout ça. Le Coca a été inventé en 1886 par le docteur John Pemberton. À l'époque, celui-ci était vendu dans les pharmacies sous le nom French Wine of Coca et était connu comme remède miracle à la gueule de bois. En 1925, la recette est officiellement écrite noir sur blanc et enfermée dans un coffre de la SunTrust Bank d'Atlanta, coffre duquel elle ne bougera plus jamais. Alors certains disent que cette recette a une valeur inestimable, mais en pratique c'est bien plus compliqué que cela. Elle a certes une valeur historique incontestable, mais il ne suffirait pas de connaître la recette du Coca pour faire concurrence à Coca-Cola. D'autant plus que cette recette est maintenant connue depuis des années. En effet, en février 2011, l'émission radio This American Life publie des photos du journal du Dr John Pemberton, journal dans lequel on retrouve l'intégralité de la recette du Coca. Je vous mets d'ailleurs celle-ci en dessous dans la description, n'hésitez pas à commenter si vous l'essayez ou si vous voulez que j'essaye de reproduire du vrai Coca, ça peut vraiment être cool à tester. Bref, dans cette recette, on retrouve en effet de l'extrait de feuilles de coca, laquelle contient une toute petite quantité de cocaïne. Mais Coca a admis avoir remplacé cet ingrédient depuis très longtemps par de la caféine, ingrédient bien moins controversé, afin d'éviter tout souci avec la justice. Quoi qu'il en soit, cette recette permet de produire du sirop de coca, qui doit ensuite être mélangé avec de l'eau gazeuse pour produire le coca que nous connaissons tous. Mais le journal de John Pemberton ne contient aucune information sur cette fameuse eau gazeuse. Donc tout ce que je viens de dire, ça sert à rien en fait. Merde! Selon des estimations, une canette de coca contiendrait 2,2 g de dioxyde de carbone. Alors pour tester ça, les gens ont tout simplement pesé une canette avant et après avoir laissé s'échapper toutes les bulles, on fait la différence et voilà. J'ai fait le test de mon côté avec une balance classique, donc pas forcément super précise, mais j'ai obtenu à peu près le même résultat. Bref, le diamètre moyen d'une bulle est de 0,5 mm. Elles peuvent donc contenir un volume égal à 4/3 fois pi fois 0,25, le rayon au cube, soit environ 0,065 mm3. Maintenant qu'on sait ça, il faut savoir combien va peser une bulle remplie de dioxyde de carbone. Sachant que la masse du dioxyde de carbone est de 1,87 kg par mètre cube, chaque bulle contient donc 1,22 x 10 puissance moins 7 g de dioxyde de carbone. Pour évacuer nos 2,2 g de dioxyde de carbone, il nous faut donc un nombre de bulles égal à 2,2 divisé par le poids d'une seule bulle, ce qui nous donne environ 17 975 146 bulles. À une vache près, après, c'est pas une science exacte. Ça va grandement dépendre de la taille de votre bulle, qui va elle-même dépendre de la forme de votre verre, la température, la hauteur de votre verre, de l'âge du capitaine, de plein de paramètres que vous ne pourrez jamais calculer, mais globalement, ça vous donne un ordre d'idée.
presque 18 millions de bulles, je vais quand même le noter. Tant que j'y suis, j'ai une bonne anecdote sur le combat Pepsi contre Coca. En 1975, Pepsi a lancé le Pepsi Challenge visant à faire goûter à l'aveugle un verre de Pepsi et un verre de Coca à des gens qui passaient dans la rue. Eh ben, la majorité des gens préféraient clairement le Pepsi. Quelques années plus tard, il a été découvert que le test était complètement faussé. Les verres de Pepsi étaient issus de canettes fraîches tout juste ouvertes, alors que les verres de Coca provenaient de bouteilles laissées à l'air libre, donc bien moins fraîches et avec moins de bulles. Comme quoi on se méfie jamais assez. Bref, tout ça pour dire que maintenant vous saurez pourquoi après avoir bu une canette de Coca, vous avez une terrible envie de... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Et si toi aussi t'es curieux de tout et t'aimes apprendre plein de trucs en te posant des questions un poil farfelues, n'hésite pas à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet vraiment super intéressant dans la vidéo suivante. Mais en attendant, à la prochaine!